accélérer la campagne de vaccination. C'est-à-dire, vu que c'est pas obligatoire, tu peux accélérer tout ce que tu veux, hein. Alors regarde, c'est exactement ce qu'on avait dit il y a une semaine. Sur le front du coronavirus maintenant, la France, très en retard par rapport à ses voisins européens et sous pression, décide de doter... Voilà. C'est ce qu'on a dit il y a une semaine. Les autres pays autour vont se vacciner, et donc du coup, maintenant, la France, elle a la pression. Et puis, ton gouvernement, ils vont venir te dire, bah écoutez, les autres pays européens se vaccinent, donc bah là, maintenant, on est obligé de le faire, vu que tous les autres le font. Et ça va se passer de la même manière dans la société française. Ah bah oui, bah tout le monde se vaccine, donc vous êtes bien obligé de vous vacciner, sinon vous pouvez plus aller au restaurant, prendre l'avion, etc., etc. Donc ça s'appelle une vaccination sous la contrainte. On t'oblige à un traitement médical sous la contrainte. Donc tu peux blablater tout ce que tu veux dans tes journaux, c'est mort. Rien qu'à cause de la méthode, on n'ira pas le faire. Un coup d'accélérateur à la vaccination. Dès ce lundi, le personnel soignant de plus de 50 ans peut attendre. Oui, et puis bah écoute, moi vous allez m'expliquer pourquoi vous faites des vaccinations sans vos gants. Puisque malgré la vaccination, vous pouvez toujours attraper le virus. Regarde, toutes les vaccinations, ils les font sans gants. Son tour être vacciné. Écoutez à ce sujet l'épidémie. Pourtant, tu vois bien qu'ils ont toujours les masques, hein. Le personnel soignant de plus de 50 ans peut à son tour être vacciné. Écoutez à ce sujet. Ah, tu vois bien, regarde. Il y a masque. Il y a masque, mais il n'y a pas de gants. Ah putain, et vous venez nous parler de cohérence scientifique? Non mais franchement, vous faites rire, hein, dans les médias. Et l'épidémiologiste Arnaud Fontanet, membre du conseil scientifique. À la fois, je suis d'accord pour dire que ça va trop lentement et qu'il est important d'atteindre des chiffres meilleurs et vite, mais la vraie échéance, fin mars, ce serait par exemple d'être entre 5 et 10 millions de personnes vaccinées. Parce que là, on commencera à avoir un impact sur la circulation du virus. Ah bah même, alors faudrait savoir, parce que vous donnez d'autres explications dans les médias qui disent aux gens que en dessous de 60% de gens vaccinés, il n'y a pas d'incidence. C'est-à-dire que le virus continue de circuler. Donc vous vous contredisez vous-même en permanence, vous vous rendez compte de ça, bande de faux médecins, de faux scientifiques que vous êtes. Vous nous dites il y a une semaine, en dessous de 60% de gens vaccinés, le virus continuera de circuler, donc ça servira à rien, il faut qu'il y ait au moins 60%, et l'autre il vient te dire, si on atteint 1 million, 1,5 million, on commencera à voir les effets. Mais donc c'est n'importe quoi ce que vous racontez. C'est du blabla, du charlatanisme, de la propagande. Donc quel est le réel plan derrière tout ça? Ça fait 1 an que vous êtes en train de massacrer la France et les Français juste pour placer votre vaccin. Le Covid, on en a fait le tour, on a compris l'arnaque, on a vu les chiffres. On n'est pas des débiles en France. Donc il n'y a pas un grand complot là qui est en train de se jouer? Et les médias, ils sont pas tous en train de collaborer à cette merde là? Arrête tout là. Et ce que je dis par là, c'est ne faisons pas tout reposer sur le vaccin actuellement, alors qu'il y a d'autres problèmes plus urgents, qui sont la situation épidémique elle-même, qui sont le nouveau variant anglais. Et alors, le vaccin... pareil, le nouveau variant anglais, ça faudrait le retrouver sur la chaîne Europe 1, mais moi je l'avais montré, je me suis même fait sauter la vidéo. Ouais, j'ai le Covid, excuse-moi. Vous nous disiez sur Europe 1, Boy George, là, Boris Johnson, la blondinette, là, vous disiez chez Europe 1, c'est une rumeur qui a été lancée, car il voulait couvrir à travers cette annonce des effets de... pardon, je reçois un SMS en même temps, excuse-moi. Ouais, vous nous disiez, Boy George, là, Boris Johnson, a lancé cette rumeur d'une mutation de virus, car il voulait couvrir avec ça ses mauvaises décisions au sein de la politique anglaise. Bon, vous l'avez sorti ça sur Europe 1. Aujourd'hui, alors là, ça y est, c'est officiel, il y a une variante du virus, il y aurait même une variante sud-africaine, donc vous êtes en train de remonter une autre psychose avec avec des nouveaux virus, là, ça y est, vous êtes en train de les introduire, les nouveaux virus, dans la tête des gens, alors qu'ils n'existent pas, c'est de la manipulation psychologique de masse. L'OMS, le directeur général de l'OMS, l'ancien ministre de la Santé éthiopien, qui a sur ses mains des centaines de morts d'opposants politiques, ça pareil, ça sort des médias officiels, disait lui aussi, oui mais non c'est rien, il n'y a pas de quoi s'alarmer avec cette variante. Et là, vous êtes tous en train de monter la psychose avec cette variante du virus. Donc vous passez votre temps à mentir et à vous contredire.
Et vous pourrez rien faire d'autre, puisqu'à partir du moment où vous avez basé toute votre propagande sur du mensonge et qu'on s'en rend compte, bah, ce qui va venir après, ce sera forcément que du mensonge, sur du mensonge, sur du mensonge. Donc vous êtes en train de vous enterrer vous-même, les bebeux masqués, là. Oui, c'est une arme essentielle dans la lutte, mais c'est pas la seule, et elle ne commencera à devenir... Voilà, mais ils t'ont jamais parlé de l'artémisia et la chloroquine. Il y a eu tout un débat sur la chloroquine. Enfin bon, t'as vu le délire? Donc là, putain, ils sont en train de te la faire à l'envers sévère. Vraiment efficace dans la lutte contre ce coronavirus que lorsqu'on aura vacciné peut-être 10% de la population française, c'est-à-dire entre 5 et 10 millions, et ça peut-être à une échéance comme fin mars. D'accord. Donc honnêtement, là, toi, t'es un être humain avant d'être journaliste, là. 5 à 10%, mais vous nous faites des rapports, là, dans les médias officiels où vous expliquez aux gens il faut au minimum 60%. Donc la stratégie vaccinale, on l'a bien comprise, c'est celle-ci. Sur le front du coronavirus maintenant, la France, très en retard par rapport à ses voisins européens et sous pression, décide de... Voilà. Maintenant, les Français vont être sous pression. Ah bah oui, on est en retard. Ah bah oui, nos voisins européens. Ah bah oui, mais l'Europe, ils ont tous fait comme ça. Tu la vois, la stratégie? On en parlait il y a même pas une semaine. On vous prédit tout. Pourquoi? Mais parce qu'on connaît les plans de l'ennemi, là. Donc, c'est mort maintenant ton vaccin. T'oublies, tu dégages avec ça. Tu te feras pas vacciner. Et ils ont besoin de ton consentement. Sinon, ils affichent la dictature, ils affichent toute la violence de leur nouvel ordre mondial qui est en train de se mettre en place. Donc, ils peuvent être sous pression de ce qu'ils veulent, hein. On les emmerde, on leur doit rien, nous, aux pays européens. C'est pas parce que tout le monde va dans le gouffre que nous, on doit aller dans le gouffre aussi. Donc, vaccination, que dalle. Test, arrêtez de vous faire tester, arrêtez de porter vos masques, et vous vous sentirez de mieux en mieux, les Français. Mais là, maintenant, il faut arrêter de se voiler la face et d'aller aveuglément dans la gueule du loup. Et puis, regarde là, ils ont des masques et elles te le touchent sans gants. Putain, sans gants. C'est quoi cette histoire-là? Elle est où votre rationalité scientifique, la cohérence là? Il n'y en a pas. Il n'y en a jamais eu dans toute votre histoire de Covid, depuis votre histoire de pangolin, jusqu'à vos vaccinations sans les gants. C'est n'importe quoi cette histoire. Donc bon, franchement, il n'y a que les aveugles là maintenant qui peuvent plus voir, il n'y a que les sourds qui peuvent pas entendre. Et puis, regarde les commentaires. Hein. Tu regardes le nombre de pouces en bas, le nombre de pouces en haut, c'est bon, t'as compris, les Français ils ont compris. Donc maintenant tu dégages avec ton vaccin et puis vous allez vous expliquer sur tout ce que vous avez fait pendant un an là, de détruire l'économie des Français, de détruire leur vie, de bousiller leur psychologie, d'imposer des masques à leurs enfants au risque de leur causer des troubles de santé. C'est grave ce que vous êtes en train de faire. Très grave, et il serait grand temps que les Français maintenant se révoltent, se réveillent et puis dégagent cette république maçonnique infâme et changent de système là. Donc ce que tu veux, mais alors ça, l'industrie de la mort, là, ce plan de génocide, là, non, t'oublies ça. Bon, et puis, regarde comment ça les rend hystériques, en fait, ça, les gens qui refusent de se faire vacciner. Regarde. Ils sortent ton Cohn-Bendit, là, le pédophile de service. Donc ça, c'est sur l'excellente chaîne Le Rifin. Écoute ça, écoute ton pédophile de service, là, ce qu'il est capable de te sortir. Incroyable. Il faut arrêter de penser aux anti-vax, à ceux qui disent je ne veux pas, je sais pas, on veut pas être des cobayes, on va pas. Eh ben qu'ils se fassent pas vacciner. Merci. Merci. Par contre, c'est pas sans contrainte hein, derrière. Hein. Il te laisse le choix de pas te faire vacciner, mais attention derrière, hein. Écoute ce qu'il te dit. Il faut vacciner tous ceux qui veulent se faire vacciner. Alors, on va écouter Lucas. Le vaccin, c'est formidable. Vous êtes applaudi par Axel Kahn. Le vaccin, c'est formidable. Putain, mais ils sont désinformés, les mecs là, mais c'est pas possible. Pourquoi les pires pourritures de la France sont pour le vaccin et les gens les plus sobres, conscients, raisonnés, factuels, objectifs sont contre? Parce que quand on connaît le personnage Cohn-Bendit, raison de plus pour se méfier, là. Et l'autre gogol, il applaudit, là. Purée, quelle bande de kékés. Mais vraiment, c'est cette réflexion. On va pas leur faire peur, les pauvres petits, ils veulent pas être... Bah, qu'ils aillent se faire foutre, ceux qui veulent pas... Tu te rends compte? Donc là, mon gars, t'es en train d'envoyer chier 54% de la population française. Faut qu'on aille se faire foutre. Mais pourquoi ça serait pas toi qui irais te faire foutre une bonne fois pour toutes, sale pédophile là? On va rester poli, Danny Cohn-Bendit en 2021 quand même. Il faut mettre l'imagination au pouvoir. Il faut avoir des idées. Je vous donne un exemple.
réquisitionner. Alors, l'imagination, les idées. Tu sais, lui, c'est le mec qui voulait tirer à balles réelles sur les gilets jaunes, hein, je te le rappelle. Hein. Donc, vas-y, c'est quoi tes idées? Les salles de sport dans toutes les... Je vous donne un exemple. Réquisitionner les salles de sport dans toutes les banlieues. Et dites aux mômes et à leurs familles, venez vous faire vacciner et vous pouvez rejouer au foot. Qu'est-ce qu'ils sont débiles. Mais qu'est-ce qu'ils sont débiles. Bah écoute, moi je te propose un autre truc. Va dire à Thomas Pesquet, viens te faire vacciner, sinon tu retourneras pas dans l'espace. Bande de crétins que vous êtes. Incroyable. Si vous voulez rejouer au foot, si vous voulez faire du sport, venez vous faire vacciner. Et comme ça, on va réduire la circulation de la Covid dans les banlieues, dans les situations difficiles. Ce dont ils sont capables hein, pour te faire le vaccin. Ils le veulent, le vaccin. Ils sont prêts à tout. Cohn-Bendit, j'irai me faire vacciner le jour où t'avoueras en public que t'es un gros pédophile, une sale ordure au service du nouvel ordre mondial et que t'en as rien à faire de la santé des gens. Tout ce qui t'importe, c'est le nouvel ordre mondial. D'accord ? Tu fais ces aveux-là en public et tu avoues que Thomas Pesquet est une arnaque. Et peut-être j'irai me faire vacciner. Mais vous garderez le capuchon sur l'aiguille. Hein. Mais quelle bande de guignols ces mecs-là. Il y a eu la première vague, les masques, la deuxième vague, les tests. Le gouvernement est désormais confronté à la troisième vague de contestation, les vaccins. En une petite semaine, à peine plus de 330 Français ont reçu une dose. À ce rythme, il faudrait 330. Dites 33, docteur. Dites 33. À ce rythme, il faudrait combien de temps pour vacciner tout le monde ? 1300 ans pour être semaine, à peine plus de 330 Français ont reçu une dose. À ce rythme, il faudrait 3300 ans pour être tous vaccinés. 3300 ans. Dites 33, docteur. À ce rythme, il faudrait 3300 ans. Bah écoutez, rendez-vous dans 3300 ans, hein, parce que vous ne nous vaccinerez pas. Hein. C'est niette. Donc vous allez faire quoi ? Vous allez obliger les gens, les forcer ? Vous allez passer à la phase obligation vaccinale ? Bah, pas de problème. Hein. Tant que vous faites l'aveu que vous êtes une sale dictature de pourri, le gouvernement français, la République française franc-maçonne, et que vous aviez dès le départ ce projet de vaccination avant même de balancer le virus dans la société, moi ça me va. Hein. Mais 3300, 3330, dites 33 docteurs, c'est signé ça. Attends voir. Il y en a marre, ouais, clairement il y en a marre. Non mais attends. Ben, rendez-vous dans 3300 ans, hein, les neuneux masqués, covidés, baveux, glaireux, là, qui ont peur de tomber malade, qui écoutent la psychose des médias et qui vont aller courir se faire le vaccin. Là. Franchement, on va rigoler là cette année. Ça commence bien 2021. Ça commence bien.